merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un full face avec une seule marque, celle de Makeup Revolution ou Revolution Beauty. J'ai passé commande le 11 octobre, oui c'est il y a très longtemps mais il fallait que je fasse ma série calendrier de l'Avent, donc je fais cette vidéo que maintenant. Et du coup j'ai inclus également des produits du calendrier de l'Avent que j'ai unboxé la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le mets dans le petit qui doit se trouver quelque part par là. J'ai sélectionné uniquement des produits à moins de 5 €. Oui, moins de 5 €, c'est possible. Et j'ai également 3 petites surprises pour vous. Je vous ai commandé 2 rouges à lèvres et un anti-cerne également. Je vous les ferai gagner après le concours qui est actuellement en cours. C'est bizarre. Bref, je vous ai tout mis en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez participer. Avant de commencer la vidéo avec les produits Makeup Revolution, je voulais faire une petite parenthèse avec ce produit de chez L'Oréal, Argile Pure. Il est excellent. J'ai nettoyé et exfolié ma peau juste avant de tourner la vidéo et je peux vraiment vous dire qu'il resserre les pores et il lisse la peau, c'est incroyable. Je suis vraiment bluffée, du coup je voulais vous le conseiller au passage. Donc on commence le make-up avec un primer qui m'a coûté 3,42 €. Il y a 18 ml et c'est un primer qui est noir. Bon, si je commençais par m'attacher les cheveux, ça serait quand même un peu mieux, non ? Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Donc il se présente comme ceci avec une pipette. C'est une base gelée noire matifiante et floutante. Tout ce qu'on aime. Donc on va voir ça de suite. Et effectivement c'est bien noir, ça fait peur. Je vais en mettre sur mes doigts directement. C'est pas pratique, j'ai du mal à prélever. Vous voyez, il n'y a rien qui sort. C'est peut-être parce que c'est une gelée. J'en mets une noisette, Oula! J'espère que je vais pas rester comme ça. J'en mets sur le haut des joues, en gros sur ma zone T, là où je brille d'habitude. Je brille de mille feux à cause de l'anneau lumineux et je suis obligée de le mettre parce qu'il fait un temps pourri. On dirait qu'il a fait nuit toute la journée. Alors honnêtement, il ne floute pas, il ne resserre pas les pores et il n'est pas matifiant. Voilà ce que je vois de prime abord. Donc voilà ce que ça donne pour le primer. Comme vous le verrez, je brille et au niveau de flouter les pores et les imperfections, c'est pas du tout au rendez-vous. Donc pour moi ce primer, même s'il vaut 3,42 €, c'est un flop. On va passer au fond de teint. J'en ai pris 2, ils sont à 4 € chacun. Il y en a un qui s'appelle Full Cover Camouflage Foundation, je l'ai pris en teinte F3. Et un second qui s'appelle Foundation Drops, donc en gouttes. La teinte c'est F10. Alors pourquoi j'en ai pris 2? C'est parce que ma première commande, je me suis trompée sur la teinte, c'est 10 fois trop clair. Et là c'est un petit peu foncé, alors je me suis dit qu'un mélange des deux ça pourrait le faire. Celui-ci fait 18 ml et celui-ci fait 25 ml. Je dois vous avouer que sur leur site c'est très difficile de trouver sa teinte. Moi j'ai trouvé que c'était très difficile de trouver ma teinte. Ils ont par contre une large gamme au niveau des teintes, ça c'est cool. La teinte n'est pas fidèle au contenant. Je vais utiliser une éponge qui m'a coûté 90 centimes chez Action. Et donc je vais faire mon apprenti chimiste, je vais mélanger. Je sais que je vais être trop blanche. Allez, c'est parti. Ouais. J'aurais peut-être pas dû parce que l'un est très couvrant, l'autre il est moyennement couvrant. La seule chose que j'espère maintenant, c'est que le bronzer fasse le job. Ah mais je suis dégoûtée. Mais quand je me regarde dans le miroir, c'est juste pas possible. Oh. J'espère que vous rigolez bien derrière votre écran. Casper est de retour. À la fois, je vous dirais qu'il vaut mieux avoir un fond de teint plus clair, comme ça on peut rectifier avec le bronzer, que d'avoir un fond de teint trop foncé. Bon, ce que je peux vous dire, outre le fait que ça soit pas ma teinte, c'est bien couvrant, franchement, en une seule couche. Donc j'imagine qu'avec une deuxième couche, c'est encore mieux. Si vous aimez des hautes couvrances, bien sûr. Donc étant donné que le primer ne fait absolument pas son job et ne matifie pas, je vais venir dédoubler un mouchoir, tout simplement, et je vais venir récupérer l'excès de fond de teint, l'excès de sébum, histoire de... C'est une petite astuce qui marche vraiment. Hein. Ah, si j'avais la bonne teinte, j'aurais bonne mine. On va maintenant passer au concealer, à l'anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne que j'ai pris en teinte C1. Ça va être trop clair encore une fois. Donc il y a une petite éponge, un petit embout mousse on va dire. Et l'anti-cerne, il faut tourner pour que l'anti-cerne
arrive par là. Il est liquide. En général, quand c'est trop liquide, c'est pas trop couvrant. Par contre, l'application est bien. Ça a des sous-tons un peu jaunes, ce qui ne me va donc pas du tout. Je vais venir utiliser une plus petite éponge. Ils s'estompent super bien. Ils se font bien avec le fond de teint. Comme ça, vous savez que le C1 et le F3, c'est un bon match. Je dirais que la couvrance, elle est moyenne. Donc si vous avez des cernes très marquées, je vous le conseille pas. Pour 2,19 € exactement, c'est vraiment pas mal. Ça fait le job quand même. Donc on va venir fixer son teint et matifier, je l'espère, son make-up avec la poudre Game Set Matte, teinte Cabot. Donc c'était la teinte la plus claire. Donc si elle est un petit peu teintée, moi ça m'arrange parce que le fond de teint est trop clair. Et cette poudre coûte 3,99 €. On a quand même 7,5 grammes, c'est pas négligeable. Je vais venir utiliser ma houppette dans un premier temps, voir si ça se prélève bien. Je vais commencer d'abord par le dessous des yeux. Je confirme, ça matifie. Après, ça règle pas mon problème de teinte. Je vais utiliser un gros pinceau pour être sûr que j'en applique vraiment partout. Comme ça, ça va matifier. Et de deux, quand on appliquera le bronzer et le blush, ça s'estompera beaucoup mieux. Ok, honnêtement, c'est un top. Ça matifie bien. Et je vois pas que ça assèche ma peau plus que ça. On va enfin passer au bronzer. J'ai essayé de changer de tête, n'est-ce pas? La teinte c'est Take Vacation, prenez des vacances. C'est un bronzer marbré qui fait 15 grammes, pas négligeable. Et il m'a coûté 3,99 € aussi. Allez, il faut vraiment réchauffer ce teint. C'est une jolie couleur, c'est pas trop orangé, c'est plutôt dans les teintes froides. Donc on peut également du coup faire du contouring avec. Je pense que cet anneau lumineux n'aide pas dans la blancheur de mon teint. Donc je pense qu'avec la poudre qu'on a appliquée juste avant, ça aide beaucoup à estomper, mais ça laisse pas des patchs. Ça c'est bien parce qu'il y a certains bronzers ou blush, ça laisse vraiment des patchs, des marques, c'est vraiment pas joli. Là je me sens revivre. Hein. Très très joli. Très 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 joli. Bon, ne faites pas attention à mon goitre. Je pense que vous l'avez toutes remarqué depuis le temps que je fais des vidéos. Écoutez, hein, c'est comme ça. En contouring, je fais un petit peu le nez, pas avec grande précision. J'adore ce bronzer, je suis fan. Je vais juste venir avec un gros pinceau sans matière, estomper un petit peu tout ça. Et ben là, franchement, je revis. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Gros top. Et je vous le conseille. Alors pour le blush, j'étais tentée de prendre ce blush-ci. La teinte s'appelle Coral Dream. Je n'avais pas de blush flashy rose comme ça dans mes tiroirs. Et du coup j'étais bien tentée par le tester avec vous. Alors il y a un effet sur le blush comme s'il y avait des vagues ou effet sable, c'est très joli. Il n'est pas irisé, il a l'air un petit peu satiné mais pas trop. Et je vous ai pas dit le prix mais c'est 3,99 € également. Je prends un pinceau, oui c'est mieux avec un pinceau n'est-ce pas? Je vais y aller avec parcimonie, je préfère en mettre un tout petit peu et pouvoir le travailler petit à petit, comme ça évite de faire trop de bêtises. Il est pigmenté. Il est vraiment très pigmenté. Ça, c'est cool. La teinte est très jolie. Je vais venir estomper. Hein. Là, on dirait un clown. Après Casper, on a le clown. Ça s'estompe bien, ça se fond bien avec le bronzer. C'est un blush qui est lumineux. Alors là, il se voit vraiment beaucoup. Je suppose que c'est parce que le fond de teint est clair en dessous. Mais si je mets mon fond de teint habituel, le Dermablend de Vichy, ça sera encore mieux. Donc pour le blush, c'est un top, mais un gros top. Je vous le conseille également et surtout pour 3,99 €, foncez les yeux fermés. Maintenant on va passer à l'highlighter. Je sais que c'est la partie préférée de certaines de mes abonnées. Donc j'ai opté pour ce trio d'highlighter qui s'appelle Supreme Gold. Donc comme le nom l'indique, c'est dans les dorés. Donc on a un champagne un peu holographique, un doré pur et un rose gold bronze. Donc ce trio m'a coûté 3,50 €. Pas cher hein. Je pense que je vais opter pour ce rose gold. Il me tente pas mal. Ouais, c'est mon dernier mot. Il est assez poudreux. Oh ok,
il est super, super pigmenté. Moi je suis plutôt adepte des highlighters un peu plus discrets. D'ailleurs j'utilise pratiquement que des highlighters liquides. Il s'estompe bien, je pense que vous le voyez à la caméra. Je vous éblouis, n'est-ce pas? Pourtant j'en ai pas mis des masses. Alors si vous aimez les highlighters bien visibles, bien dorés, je brille de mille feux là. Highlighter très pigmenté, je dirais même ultra pigmenté, c'est vraiment cool. Ça s'estompe bien. En général les highlighters marquent pas mal les irrégularités de la peau et là pour le coup, pas trop. Donc ça, c'est un très bon point. Pour moi, c'est un top. Maintenant, on va passer aux sourcils avec deux produits du calendrier de l'Avent qu'on a unboxé la semaine dernière. Donc on a un crayon brun cendré et le gel à sourcils transparent. Donc je vais enlever d'abord le surplus éventuel de poudre et de fond de teint. Alors si vous me rejoignez sur ma chaîne, je ne suis pas la pro des sourcils, mais je fais mon max. Ce que je peux dire, c'est que le crayon marque bien, il glisse bien, il est crémeux. Pour la pointe, c'est pas très précis. À la fois c'est un crayon. Maintenant pour la tête du sourcil, ça va être un peu plus compliqué. Mais la teinte match exactement mes sourcils, c'est très rare. J'estompe un petit peu avec le goupillon. J'ai vraiment du mal à faire la tête et la queue du sourcil correctement. Parce qu'on n'est pas très précis. Rien à dire sur la teinte, elle est cendrée. Franchement, ce crayon, il est vraiment pas mal. Je dirais que c'est un top. Donc on va passer maintenant au gel à sourcils. On va voir s'il fixe bien. Donc le goupillon, il est vraiment petit. Donc il y a moyen d'être précis. Après, ce que je ferai, c'est qu'en barre d'infos, je vous dirai la tenue. L'application est assez rapide et assez simple. Donc pour moi, je dirais que c'est quand même un top. Bon, maintenant on va passer aux yeux. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher. Allez, venez! Allez, venez, n'ayez pas peur. Bon, pour les yeux, on va commencer par une base à paupières qu'on a reçue dans le calendrier de l'Avent. Alors moi, en règle générale, comme base à paupières, j'utilise mon anti-cerne et ça marche très très bien. Donc j'ai pris le côté propre de l'éponge et je viens bien jusqu'ici pour pouvoir bien faire le smoky que j'ai en tête. Donc je vais essayer de reproduire quand même un maquillage nude de tous les jours, enfin qu'on peut porter facilement. Je vous prépare une autre vidéo avec des couleurs un petit peu plus flashy. Alors maintenant on va passer aux yeux. Et je vous ai demandé sur Instagram de faire un choix entre deux palettes. Donc celle que j'avais commandée au prix de 3,30 € dans les nudes. Mais il y a aussi du rose et du violet, ou la palette du calendrier de l'Avent dans les violets et dans les gris. Et le résultat est sans appel, c'est cette palette qui est la grande gagnante. Pas de déçu, je ferai une prochaine vidéo avec cette palette, c'est sûr. Peut-être pour un look festif, parce que ça s'y prête. Et il faut que je vous dise que cette palette n'est uniquement disponible que dans le calendrier de l'Avent. C'est une édition spéciale, elle n'est pas en vente. Donc on a beaucoup de chance dans cette palette puisqu'on a un noir et un blanc beige. Donc on va utiliser très vite cette teinte qui s'appelle Sandcastle sur l'ensemble de la paupière. Ça va fixer la base à paupières et ça aidera à estomper beaucoup mieux les fards. J'en mets jusqu'ici et surtout là dans les plis. Vous voyez, ça teinte pas ma paupière. Donc première teinte que je vais utiliser, c'est celle-ci qui s'appelle Smoothie. Voilà, qui est un pêche. Je vais l'utiliser un petit peu comme fard de transition. Donc les fards sont poudreux. J'espère qu'ils ne feront pas trop de chute. Mais s'ils en font, j'ai bien poudré de toute façon le dessous d'œil. Donc ça devrait partir très vite. Donc il y a une belle pigmentation. Et il n'y a pas de chute pour l'instant. Je l'applique vraiment sur la partie haute de l'œil, entre le sourcil et le cut crease. Maintenant avec mon pinceau préféré de chez NYX, je viens sans matière estomper. Maintenant je vais utiliser cette couleur, la Funky Chicken, c'est marrant comme nom, qui est orange. Les fards sont hyper poudreux, il faut vraiment les taper avant de les appliquer. Donc je vais appliquer cette teinte juste ici, et en fait je vais créer un faux cut crease parce que j'ai la paupière tombante, j'ai des petits yeux, mon papa a des yeux asiatiques en fait, donc j'ai une paupière un petit peu d'asiatique. Je vais créer un faux, j'ai fait un contouring de l'œil finalement. C'est une très jolie teinte, c'est un orange saumon. Je peux vous dire que grâce à la base à paupières, les couleurs sont plus vives.
Parce que je peux vous le dire parce que je connais très bien les fards de Make Up Revolution. J'ai au moins 6 palettes de cette marque dans mes tiroirs. Bonne base à paupières finalement. Donc c'est un top pour ça. On estompe. Je vais venir utiliser mon nettoyeur à pinceau de chez Sephora. C'est un outil make-up, je ne m'en passerai pour rien au monde. C'est un gain de temps, je vous le conseille. J'ai mis le lien d'ailleurs en barre d'infos. Si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, foncez. Donc on en est là. Donc c'est dans les saumons pêche. Maintenant on va utiliser la couleur Mocha. Donc c'est la couleur la plus foncée dans les marrons. J'utilise un pinceau biseauté qui va prendre la forme de mon smoky finalement. Et c'est très pratique. En fait je place le pinceau comme ça. Et après je vais faire un V. C'est ma petite technique. Mais ça marche plutôt bien. Du coup ça fait quand même quelque chose de relativement net ici. Et toujours avec un pinceau estompeur, je viens fondre tout ça et que les bords soient un petit peu moins nets. Les fards sont très jolis, les nudes marrons sont très très jolis et ça estompe super bien, ça se travaille bien. Avec un pinceau boule, je vais venir repréciser le coin externe, l'intensifier, toujours avec la couleur Mocha. Parce qu'en s'estompant, il a perdu un petit peu d'intensité. C'est pas non plus dramatique. Donc pour la paupière mobile, j'hésitais entre Fizz et Forest, ces deux teintes là. Je vais partir sur Forest. Donc c'est comme un marron glacé avec des reflets roses et dorés. Donc c'est un fard irisé. J'ai essayé de le prélever au pinceau. On va voir ce que ça donne. Sinon je le ferai avec le doigt. Non, au pinceau ça a l'air d'aller. Très très jolie couleur. Je m'arrête au centre de la paupière, vous allez comprendre pourquoi après. Et pour l'instant, j'ai zéro chute. Franchement, cette couleur Forest, elle est très jolie. Je pense que je la porterai seule. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais les couleurs se fondent très bien entre elles. Et maintenant, pour le coin interne, j'avais trop envie de tester ce fard à paupières liquide rose gold. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'étais absolument fan de la teinte et du coup, j'attendais de filmer cette vidéo pour le tester avec vous. Donc on va voir ça ensemble. Et puis, je n'ai jamais testé de fard à paupières liquide. Enfin, ça s'applique super bien, mais c'est étrange. Étant donné que j'ai une toute petite paupière, c'est pour ça que je fais cette technique des yeux bridés. La couleur, elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est trop beau. Du coup, pas besoin de pinceau pour estomper, j'ai l'impression. Donc vous voyez, je m'arrête à la moitié de l'œil. Il sèche vite, ça c'est bien. Franchement, je suis fan. Alors là, c'est un énorme top. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez très très bien. C'est juste parce que vu que j'ai des petits yeux, on voit pas grand chose quand j'ai les yeux ouverts. Donc mon avis sur cette palette et ce fard liquide, ce sont tous les deux des tops. J'ai pas eu de chute, ça s'estompe bien. Les fards sont pigmentés. L'harmonie est très très jolie. J'ai hâte également de tester les roses violets. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais tous les produits sont vegan et cruelty free. Sinon, j'aurais même pas testé. On va finir les yeux par l'eyeliner et le mascara. Donc tous les deux m'ont coûté 5 €. Donc c'est un eyeliner noir. Il s'appelle Super Flick Liner. Donc la pointe elle est super fine. C'est un pinceau. Et le mascara c'est le Big Lash. J'aime beaucoup le packaging rose gold. La brosse est plutôt grosse, plutôt épaisse et c'est une brosse en picot. Donc ce que je vous propose c'est que hors caméra je viens de faire mon eyeliner et mon mascara et on se retrouve de suite. Donc eyeliner, mascara c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour l'eyeliner il marque bien, il est bien noir. Si vous avez l'habitude des pointes pinceau comme ça toutes fines, du coup produit parfait pour vous, surtout pour 5 €. Moi j'ai eu du mal parce que j'ai plutôt l'habitude d'un eyeliner feutre. Mais il est bien précis, fait vraiment on flick, comme le nom l'indique d'ailleurs. Donc il tient ses promesses. Il sèche
très rapidement, donc faut vite le travailler. Si vous faites une boulette, ça va être très difficile à rattraper. Mais sinon, c'est un top. Maintenant, concernant le mascara, Big Lash, moi je m'attendais à du volume. Honnêtement, il a bien noirci mes cils, ça c'est sûr. Il m'a apporté plus de longueur que de volume. Je suis un peu déçue, je m'attendais à autre chose vu la brosse. C'est pas le meilleur mascara sur le marché. Après, il coûte 5 €. Tout dépend de l'effet que vous souhaitez avoir sur vos cils. Moi, je dirais que c'est un bof. Maintenant, on va finir par les lèvres. Donc, je vais utiliser le crayon à lèvres qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, dans les teintes marronnées, nude. Et j'ai commandé ce kit de 3 gloss au prix de 3,50 € en collaboration avec une youtubeuse que je ne connais pas du tout, Belle Jordan. Je ne sais pas si vous la connaissez, dites-le moi en commentaire. Donc c'est dans les nudes. Donc on a 3 gloss full size, enfin quand je dis full size, il y a de quoi faire. Ils font quand même 5 ml. Donc déjà je sais que cette teinte là, je vais pas l'utiliser, donc je vais vous la mettre de côté, comme ça c'est fait. Et du coup il me reste ces 2 teintes, je vais les swatcher. L'applicateur est tout mou, il a l'air sympa. Donc voilà ce que ça donne. Alors faites pas attention, je me suis brûlée avec le four hier. Je suis assez maladroite comme fille. Franchement les couleurs sont très jolies. J'hésite beaucoup. Je crois que je vais partir sur celui-ci. Donc celui-ci. Je vais enlever l'huile que j'avais mise tout à l'heure pour hydrater. On va commencer par le crayon à lèvres. Donc c'est un crayon à lèvres qui n'est pas rétractable et je n'ai pas la teinte. Mais je pense que c'est une édition spéciale calendrier de l'Avent. Ça fait un peu mal. C'est pas agréable, hein. Faites pas attention à mes lèvres, elles sont ultra gercées en ce moment. Donc le crayon à lèvres, j'aime bien la couleur, nude, mais l'application est pas très agréable, ça fait vraiment mal, il est pas très crémeux on va dire. Par contre l'applicateur là, il est tout mou en fait, il se plie. Finalement j'aime pas du tout la couleur. Vraiment pas. Ouais, j'aime pas du tout la couleur en fait, elle est trop... je sais pas où ça va pas avec le make-up. Dites-moi ce que vous pensez. Après l'application elle a été vraiment au top, j'adore cet applicateur. Après c'est pas un rouge à lèvres liquide mat, c'est un gloss. Enfin il est pas du tout brillant et quand il sèche il est mat. Donc je gloss pas trop, enfin du moins j'ai pas la même idée du gloss. Vous savez quoi, je vais rajouter par dessus l'autre avec lequel j'hésitais. J'ai l'impression que c'est les mêmes couleurs. Là elle est un peu plus rosée que l'autre. Après c'est vraiment des jolies couleurs nude. C'est un petit peu trop orangé, c'est pas opaque. L'application est bien, mais bon après ça reste des gloss. Du coup je dis oui pour un gloss et à mettre seul comme ça, non. C'est vraiment en top coat avec un autre rouge à lèvres. En fait, c'est pas un gloss. Enfin, ça se matifie, pas de façon homogène. C'est pas un gloss. Pourtant, il y a écrit lip gloss. Ça m'irrite un petit peu. Du coup, je suis partie me chercher 2 vrais gloss. Je pense que je vais prendre celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, Pink Flamingo. Il est trop beau et il sent trop bon. Voilà, là je trouve que c'est un petit peu plus joli et brillant comme un gloss. Donc c'est celui-ci. Il est trop bien, je l'utilise tout le temps. Donc ce Full Face Makeup Revolution est maintenant terminé. Qu'est-ce que je pense? Donc ça fait quand même 2-3 ans que j'utilise les produits de cette marque, toutes gammes confondues, et je ne suis pas déçue. Alors dans ce crash test full face, il y a du bon, il y a du moins bon, mais j'espère que j'aurai pu vous faire découvrir cette marque, certains produits, vraiment à petit prix, ils étaient tous à moins de 5 € et en plus ils sont de bonne qualité, vegan et cruelty free. What else? Tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont en barre d'infos si ça vous intéresse et bien entendu j'ai hâte de vous lire en commentaire comme d'habitude. Alors n'oubliez pas qu'en ce moment il y a un concours avec 2 lots à gagner. J'ai tout mis en barre d'infos si ça vous intéresse et je vous mets juste ici ainsi qu'en barre d'infos la chaîne coup de cœur de la semaine. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a plu et à vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir et en plus c'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.